Eh bien ça y est, le Holiday Special sur les Gardiens de la Galaxie est enfin sorti et il signe la fin d'année pour Marvel en 2022 et je vais donner mon avis sur ce programme dans cette vidéo avec spoiler, même si en soi, il n'y a pas grand chose à spoiler, mais je le dis quand même, on sait jamais. You're coming with us as a Christmas present. I'm Groot. Bonjour à vous, comment ça va? J'espère que vous allez bien de votre côté, que vous avez passé une bonne journée, une bonne soirée. Ça dépend bien évidemment à quel moment vous regardez cette vidéo, mais dans tous les cas, j'espère que ça va pour vous. On va parler des Gardiens de la Galaxie avec ce fameux Holiday Special qui est enfin sorti, puisque ben voilà, il avait été annoncé, je crois, il y a un petit moment, fin 2020, donc il sort 2 ans plus tard. Qu'est-ce que j'attendais de ce fameux programme spécial, le deuxième programme spécial Marvel Studios après Werewolf by Night sorti début octobre? Eh ben franchement, j'avais pas vraiment d'attente de ouf. J'ai fait une réaction à la bande-annonce, je vous invite à aller la voir si elle vous intéresse. Mais c'est pas un truc que j'attendais énormément, c'est pas un truc que j'attendais de fou, pour la simple et bonne raison que ben on sait depuis un petit moment de quoi il allait en retourner de ce fameux programme là. Ça allait pas être fou en termes d'ambition, d'enjeux, de teasing, etc. pour la suite du MCU, tout ça. Dans ce sens-là, ça va sans doute en décevoir certains, finalement, parce que peut-être que certains d'entre vous s'attendaient à du teasing pour un éventuel Gardien de la Galaxie volume 3 qui sort l'année prochaine, etc. On n'est pas du tout là-dedans, on est clairement pas là-dedans, mais ça avait été vendu comme tel. Ça avait été vendu comme tel, un petit programme de Noël, feel good, avec les Gardiens de la Galaxie. Et d'ailleurs, faire un programme de Noël avec ces personnages-là, je trouve l'idée excellente. Et de ce fait, moi j'ai apprécié ce fameux petit programme. Alors est-ce que j'étais la cible parfaite? Je sais pas, mais d'un côté, j'aime énormément les programmes de Noël, cette ambiance de Noël. Et d'ailleurs, durant la même période, l'année dernière, on avait la série Hawkeye qui était durant la période de Noël aussi. Et d'ailleurs, Hawkeye, petite parenthèse, je compte en reparler sur la chaîne, faire un petit retour dessus parce que j'avais pas forcément parlé de la fin de la série l'année dernière, puisqu'on était dans le mood de Spider-Man No Way Home, mais j'ai préféré parler de Spider-Man que de Hawkeye, et ensuite le temps a filé et je suis jamais vraiment revenu dessus, donc je compte en reparler. Pareil pour What If et Miss Marvel. Voilà, 3 programmes qui sont pas du tout dans l'actualité en ce moment, mais c'est pas grave vu que l'année Marvel est terminée. Jusqu'à, de manière officielle, Ant-Man et la Guêpe Quantumania, on n'a rien comme programme, donc voilà, ça va être l'occasion pour moi de revenir sur ces fameux 3 programmes là, de faire un bilan de la phase 4, enfin tout ça, un petit teasing, voilà, de la chaîne. J'espère que ça vous fait plaisir, raison de plus pour s'abonner, voilà, d'une certaine manière. Donc voilà, on referme la parenthèse, mais moi j'aime beaucoup les programmes de Noël et j'aime de l'autre côté aussi énormément les Gardiens de la Galaxie. J'adore ces personnages et j'adore ce qu'a fait James Gunn avec ces personnages, avec cette équipe, avec cette ambiance là. Et le 3e volet l'année prochaine, je l'attends énormément, c'est littéralement le film qui me hype le plus de l'année. Et forcément, on a un mélange de tout ça dans qui est concentré dans ce programme. Donc moi forcément, voilà quoi, j'ai apprécié, j'ai passé un bon moment. Il y a rien d'incroyable, on va pas se mentir, il n'y a rien d'incroyable en termes d'histoire. On retrouve nos gardiens après Thor Love and Thunder, je pense que c'est après, parce que déjà il n'y a pas Thor, et en plus Groot il a l'air d'avoir un petit peu grandi. Et on retrouve nos gardiens aussi sur la planète Nowhere qu'ils ont acheté aux collectionneurs, et à ce moment là ils essaient de remettre un petit peu d'ordre sur la planète parce que c'est un petit peu le bordel. Et on a Drax, Mantis et Kraglin, surtout Drax et Mantis, qui essaient de trouver une idée pour remonter le moral à Peter, qui est pas à son meilleur niveau suite à la disparition de Gamora. Et de ce fait, ils vont décider de fêter Noël, donc d'aller chercher un cadeau, le meilleur cadeau pour Peter sur la planète Terre. À ce moment-là, ils vont aller kidnapper Kevin Bacon, etc. Enfin voilà, grosso modo, c'est ça l'histoire. Il y a une révélation à la fin qui est intéressante pour nos personnages, surtout pour Peter et Mantis, puisque Mantis avoue à Peter que c'est son frère, tout simplement. Voilà, c'est une révélation qui est intéressante pour les personnages en eux-mêmes, mais pas pour nous, parce que même si, justement, en fait, je dis ça parce que il y a beaucoup de gens qui ont relayé l'info ces derniers jours comme étant l'info exclusive de dernière minute, etc. Sauf que c'est pas du tout le cas. On sait que Mantis est la sœur de Peter, enfin du moins la demi-sœur de Peter, depuis un petit moment. C'est même James Gunn qui l'avait confirmé
à l'époque d'Infinity War, je crois, si je dis pas de bêtises, enfin ça remonte à quelques années, donc il n'y a aucune nouvelle par rapport à ça, même si bon, certainement des gens l'ont appris ces derniers jours, donc tant mieux pour vous. Mais par rapport à tout cela, voilà, en termes d'ambition, d'enjeu, d'histoire, on est sur un truc assez limpide, efficace, mais qui fait le taf, que moi j'ai apprécié. Voilà, il y a un duo, enfin le duo qui ressort le plus de ce programme, c'est bien évidemment Drax et Mantis, que j'ai bien aimé. J'adore Mantis. Moi j'adore Mantis, qui est incarné par notre petite Frenchie adorée, Pomme Clémentif. J'adore ce personnage. Il est assez what the fuck, mais je le kiffe. Drax aussi, même si, bon, Drax c'est pas forcément le Drax des comics, et il est même assez différent, je dirais, du Drax du premier film de Les Gardiens, on va pas se mentir, même si bon voilà, là on est dans un contexte un petit peu bizarre, dans une histoire assez légère, etc. Donc il a aucune raison d'être vraiment Drax en mode vénère, le destructeur, tout ça. Espérons qu'il le soit dans le 3e volet l'année prochaine. Donc voilà, j'ai bien aimé ce duo là en termes de production, de mise en scène, etc. Bon, c'est pas foufou non plus. Enfin, James Gunn, voilà, il a fait son truc. En termes de production, ça n'a pas dû coûter très cher, puisque bon, au niveau des décors, on a un plateau qui a été fait en studio de Nowhere, au sol, qui est assez restreint. Et on a voilà, des Hollywood Boulevard par-ci, quelques séquences de voyage dans l'espace, qui sont d'ailleurs très bien faites hein, pour un programme Disney+, donc ça fait plaisir. Mais sinon, voilà, je pense que ça n'a pas dû coûter très cher. C'est un programme spécial Marvel Studios. Voilà, ça permet de faire des choses de manière différente, de proposer quelque chose de différent. C'est très différent pour le coup de ce qu'on a eu avec Werewolf by Night en tout début du mois d'octobre. Et c'est tant mieux, mine de rien, qu'il y ait différentes propositions de ton, d'ambiance, d'histoire. Là où Werewolf by Night c'était quelque chose de très sombre, entre guillemets, voilà, pour s'inclure dans la période d'Halloween avec voilà, une chasse aux monstres. Un petit peu sanglant, etc. Là, on est sur un truc totalement différent qui s'inclut dans la période de Noël. Et d'ailleurs, par rapport à ça, j'aurais aimé peut-être que le programme sorte un petit peu plus tard, genre courant décembre. Ça aurait peut-être été un petit peu plus immersif. Je pense que c'est le bon terme employé. Enfin bref, vous avez compris. Donc voilà, moi j'ai apprécié ce fameux Holiday Special des Gardiens de la Galaxie. C'est clairement pas le truc le plus incroyable du siècle, de l'année ou je sais pas quoi. Mais j'ai passé un très bon moment devant, je le répète, je le revisionnerai, je pense. Voilà, donc, et c'est peut-être pour moi un des meilleurs programmes à conseiller un des meilleurs programmes à conseiller dans l'univers des super-héros pour Noël, je pense, quand même. Et puis voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Je vais parler 2 secondes de la scène post-crédit, parce que je vais pas en faire une vidéo dédiée, ça sert à rien. La scène post-crédit, c'est la fameuse scène qu'on avait tous en tête, je pense, depuis que le programme avait été annoncé. C'est Groot en sapin de Noël, quelque part, et on l'a dans cette scène post-crédit. Beaucoup s'attendaient peut-être, auraient aimé un teasing pour la suite, je le répète encore une fois, et de mon côté, il y avait une petite partie de moi qui espérait peut-être, même si j'y croyais pas forcément, mais quand même, peut-être un premier teaser, un premier first look pour les Gardiens de la Galaxie volume 3 qui sort en mai. Ça n'a pas été le cas. C'est pas grave parce que j'y croyais pas forcément, mais on a cette scène avec Groot en sapin de Noël et Rocket qui dit que bon ben Groot t'as encore tout fait foirer et on va redevoir faire un autre spécial l'année prochaine, enfin en gros c'est ce qu'il dit. Moi je signe pour un programme de Noël chaque année avec les Gardiens, je signe tout de suite, je trouve l'idée encore une fois excellente. Après voilà, est-ce que ça le fera? D'ici là, l'année prochaine, on a eu les Gardiens 3 et les Gardiens 3, ça va être un gros changement pour l'équipe et pour les personnages. Il y en a sûrement qui risquent de mourir, tout ça, ça risque d'être assez conséquent. Bref, voilà. J'espère que voilà, j'ai tout dit, enfin du moins gros du morceau. J'ai peut-être oublié certains trucs à droite à gauche, mais dans l'ensemble, voilà, moi j'ai apprécié ce programme encore une fois. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si c'est pas votre cas non plus, à le dire en commentaire pour savoir pourquoi vous ne l'avez pas apprécié. Qu'on en débatte potentiellement dans l'espace commentaire. Ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Ça m'aiderait énormément. Et surtout, et là ça m'aiderait, c'est la meilleure manière dont on pourrait m'aider, c'est de s'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ça m'aiderait énormément. Je le répète encore une fois, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches. Ciao, ciao.